Hey, salut toi petit être humain qui est derrière ton écran d'ordinateur. Merci de nous avoir rejoints pour cette troisième partie de la vidéo sur le développement de photos dans Lightroom. Et nous voilà donc toujours sur notre magnifique petit étang. Et nous allons donc voir les 4 derniers onglets, à commencer par l'onglet Détails. Alors l'onglet Détails, qu'est-ce qu'il fait? L'onglet Détails, il va aller travailler dans le petit détail. Et ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va travailler sur la netteté et sur la réduction du bruit. Alors je vous préviens tout de suite, je suis loin d'être un expert là-dedans, pour l'instant je le fais un peu vite fait, un peu n'importe comment, mais voilà ce que ça donne. Alors, on va zoomer un petit peu, je pense qu'on va peut-être zoomer sur les plantes de devant. Sur cette plante-là, on devrait bien voir là, sur celle-là, parce qu'il y a pas mal de détails justement. Alors vous voyez que on est à 500 ISO, donc on a un petit peu de bruit, ça se voit bien sur les fleurs ici. Alors, enfin je dis ça se voit bien, moi je le vois bien, je sais pas si vous le voyez bien. Ah tiens, il y a une petite bête ici, je l'avais pas vue. Et donc, ah bah, je comprends pourquoi vous le voyez pas, c'est que j'ai déjà retouché la photo et qu'en fait j'ai déjà réduit le bruit et tout ça. Donc on va remettre à 0, hop, on réduit la luminance, on réduit les grains. Voilà. Ça, c'est le gain. Ça, c'est ce qui sort de votre appareil photo. Donc, vous voyez que c'est plutôt un peu flou et il y a un petit peu de bruit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la netteté. Et vous allez voir tout de suite, alors je l'exagère fortement, mais vous voyez tout de suite la différence. Sans netteté, avec la netteté. Ok? Donc ça fait vraiment ressortir les détails. Le problème, c'est que plus on ajoute de netteté, plus on ajoute de grains et de bruit. Et là, le bruit, il est absolument immonde, il est énorme. Donc on va pas aller jusqu'à 150. Alors je sais qu'on peut jouer sur le rayon détail pour dire on va travailler des détails plus petits, plus gros, tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. On va diminuer tout ça et on va aller à une zone qui nous paraît acceptable. Alors voilà, je suis bien content, aux alentours de 55, c'est bien. Et on va voir, le bruit est pas trop important, donc on devrait pouvoir s'en débarrasser. C'est le bruit de luminance, le bruit de couleur, ou de chrominance aussi, comme on dit des fois. C'est souvent le bruit qui est généré par les pauses la nuit ou les longues pauses, alors que le bruit et le grain généré par l'ISO, c'est souvent le bruit de luminance. Donc là, on va augmenter. Alors, il ne faut pas y aller trop fort non plus, même si ça peut être tentant, parce qu'en fait, ce que fait l'outil de réduction de bruit, c'est qu'il va prendre des pixels qui sont à côté, il va dire si vous avez une différence de couleur ou de luminosité trop forte, je vais vous fusionner en quelque sorte. Donc ça va lisser. Donc c'est très bien pour réduire le bruit, le problème c'est que ça va réduire aussi les détails de votre photo. Donc si vous réduisez trop le bruit, vous allez complètement défoncer les détails. Typiquement là on va regarder la plante, si je monte la réduction de bruit de luminance à fond, ça a tout lissé. Et on a l'impression que c'est tout lisse et qu'il n'y a pas de détails, qu'il n'y a pas d'arête, etc. Alors que là on a beaucoup plus de détails. Donc là, on va y aller aussi et on va monter aux alentours de... Alors, on va reprendre notre feuille ici. Là, déjà, on est pas mal. C'est peut-être même un peu fort. On va diminuer d'un cran ou deux. En fait, l'idée, c'est d'aller à un niveau où vous aimez bien... où vous trouvez que le bruit est acceptable. Et ensuite, vous diminuez le plus possible jusqu'à ce que ça devienne à nouveau plus acceptable. Et à ce moment-là, vous arrêtez et ça va dire que devrait être pas mal, quoi. Donc là, je suis à 34, ouais, quelque chose comme ça, 34, 39, 40, quelque chose comme ça. Là, je trouve ça bien. Voilà, je peux vous faire un avant-après, mais je ne sais pas si ça va faire une grosse différence pour vous, parce que ça se voit vraiment sur l'écran, mais c'est subtil. Alors, hop, avant, après. Voilà. Donc ça, c'est l'onglet détail. Ensuite, vous avez l'onglet correction de l'objectif. Hyper important, et c'est souvent ce que je fais en premier. La correction de l'objectif, elle va corriger le vignettage qui va sortir de votre objectif. Donc le vignettage, c'est les coins, les bords un petit peu sombres qui vont ressortir parce que c'est l'ombre entre guillemets du bord de votre objectif. Et il va aussi jouer sur les distorsions. C'est-à-dire que si vous faites un grand angle par exemple, bah, tout va être un peu bombé au milieu. Et donc il va rectifier ça pour redresser votre image, pour que ça ait l'air plus naturel. Et il joue aussi sur l'aberration chromatique. Alors je vais vous montrer un peu tout ça. On enlève le profil de correction. Hop, donc vous voyez que ça a gonflé un petit peu au milieu, c'était très léger sur cette photo-là. Et ça assombrit un petit peu les coins.
Et ensuite on a l'aberration chromatique. Alors l'aberration chromatique, on va aller le voir là-bas, on voit souvent très bien ça dans les branches des arbres qui sont devant le ciel blanc. Alors là vous voyez que c'est très pixelisé tout ça. Vous voyez que c'est un peu rouge. Si je clique sur supprimer l'aberration chromatique, hop, le rouge disparaît. C'est assez subtil, mais voilà, j'espère que vous l'avez vu. Et je vais faire activer le profil de correction pour que ça se remette droit. Et voilà, donc ça on le fait tout le temps. Ensuite, ici vous avez les niveaux. Je vous montrerai sur une autre photo qui est probablement plus parlante, notamment quand vous avez des immeubles ou des choses comme ça. Mais ces niveaux marchent plutôt très bien. Donc vous pouvez utiliser automatique, il va essayer de mettre votre image à niveau, de la redresser. Niveau, c'est pour faire le niveau horizontal. Vertical, il va essayer de se baser sur une ligne verticale. Et complet, il va essayer de tout faire. C'est-à-dire qu'il va essayer d'avoir les horizontales parfaitement horizontales, les verticales parfaitement verticales, ce qui fait que des fois, il va avoir besoin de redresser la photo, la découper, etc. Enfin bon, c'est tout un bazar. Parfois, c'est pire que mieux. Mais voilà, auto, ça marche bien, niveau, ça marche bien, les autres, je m'en sers pas, quoi. Voilà, mais sinon, je le fais aussi à la main en utilisant la petite icône ici. Profil, vous pouvez voir ici, donc on a activé le profil de correction, il a reconnu automatiquement que c'était une marque Canon et que mon objectif c'était le EFS 1855. J'ai un petit souci moi personnellement avec le 55-250, il le reconnaît pas. Il reconnaît pas que c'est un Canon, parce que à chaque fois que je fais une photo avec, il n'arrive pas à le reconnaître automatiquement. Donc je dois venir ici, mettre Canon, et après il trouve automatiquement le profil, et donc il fait les corrections qu'il faut, quoi. Alors ensuite, couleur, manuel, je vous avoue que j'avais jamais cliqué sur ces deux boutons-là, mais c'est si vous voulez, voilà, si vous voulez vous-même gérer la distorsion, enfin voilà, verticale, horizontale, tout ça, c'est vraiment pour les pros, moi, je m'en sers pas. Voilà, ensuite on a la partie effet. Alors effet, je m'en sers régulièrement pour le vignettage. Alors le vignettage, mais cette fois-ci contrôlé, c'est-à-dire qu'on a enlevé le vignettage de l'objectif, maintenant on va faire nous-mêmes notre propre vignettage. Donc on clique ici sur le gain, et si on augmente, ça va faire des bords un peu plus blancs sur les coins. Vous voyez que c'est très... Enfin, les bords blancs, moi, en général, j'en mets très rarement. Et par contre, souvent, je mets des bords noirs. C'est-à-dire que ça assombrit les coins. Alors, si j'y vais fort, vous pouvez bien comprendre ce que ça fait. Souvent, j'en mets un tout petit peu. Alors, il y a des gens qui sont fans de vignettage qui en mettent partout. Et des fois, c'est un peu fort et ça se voit. Moi, ce qui me dérange, c'est le vignettage qui se voit. Si je fais ça sur ma photo, quelqu'un qui vient et qui regarde la photo, il va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Alors certes, son œil va être attiré vers le centre, enfin c'est ça qui est intéressant dans le vignettage, mais il va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Le ciel, par exemple, on voit que c'est clair ici, mais c'est sombre sur les côtés, c'est pas normal, quoi. Donc le vignettage excessif, non, je suis pas pour. Typiquement, en général, quand je fais du vignettage, je fais -5, -10, et je vais rarement au-delà. Quelque chose de ce genre-là, par exemple, ça me paraît tout à fait bien. Et je le fais à un niveau où je pense qu'une personne qui débarque dans la salle et voit cette photo ne va pas se rendre compte qu'il y a du vignettage. Mais inconsciemment, il va effectivement moins se focaliser sur les bords et plus vers le centre de la photo, ce qui est quand même l'intérêt du vignettage. Donc voilà. Ensuite, bon, je vais l'exagérer pour vous montrer, mais là ici, ça permet de déterminer le milieu. Voilà, si vous voulez faire plus ou moins arrondi. Ici aussi, le rond, voilà, vers plus ou moins carré vers les bords. Ou très rond. Contour progressif ou pas. Hop, haute lumière, je sais pas ce que c'est. Ah, intéressant, ça permet de dégager les hautes lumières et de les enlever du vignettage. C'est-à-dire que là, vous avez un vignettage sélectif en quelque sorte. Hop. Et ensuite, alors ça, on va remettre tout ça à 0. Et ensuite, vous pouvez jouer sur le grain aussi. Donc là, rajouter du grain. Alors bon, certains aiment bien. Moi, pour l'instant, j'en mets pas sur mes photos. Je suis pas fan du tout. C'est peut-être pour les nostalgiques de l'argentique. Mais bon, moi je galère tellement à supprimer le bruit de ma photo que je vais pas m'emmerder à rajouter du grain, quoi. Voilà, mais c'est un avis personnel évidemment. Et ensuite, enfin, étalonnage de l'appareil photo. Donc là, c'est pour si vous constatez par exemple que votre appareil il a toujours tendance à dévier un peu trop vers le bleu ou à faire toujours trop vers une couleur ou vers une autre, vous pouvez ici faire des petits réglages et ensuite les enregistrer et pour que sur toutes les photos que vous allez ramener par la suite, il applique ces corrections automatiquement. Voilà, bon, ça c'est pareil, je pense que c'est un peu plus pour les pros. Pour l'instant, moi, mon appareil fait des belles photos, je les retouche, voilà, ça me suffit, je ne vais pas aller étalonner mon appareil photo.
Et bien voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de notre petit tuto sur le module de développement. Et donc vous avez vu que malgré le fait qu'il y ait peu de cases, alors on peut toutes les laisser ouvrir, hein, toutes les laisser ouvertes, pardon. Moi en général je ne laisse ouvertes que ceux que j'utilise. Donc en fait, typiquement, ça ressemble à ça. Correction de l'objectif, en général je le laisse pas ouvert parce que je les applique automatiquement sur toutes mes photos que j'importe, j'applique automatiquement les corrections de l'objectif. Donc en gros j'ai ça, j'ai trois trucs ouverts, donc je fais mes petites retouches ici, hop, je suis content, après je travaille mes détails, et après je rajoute un peu de vignettage éventuellement. Et voilà, donc vous voyez, il y a énormément de choses, c'est très complet. Là on a vraiment survolé très très vite, mais on pourrait rentrer dans beaucoup plus de détails pour chaque petite fonction. Et voilà, typiquement moi, c'est ça qui m'a fait venir vers Lightroom, parce que dans les logiciels type Digital Photo Professional, ou tous les open source ou gratuits qui sont vraiment plutôt bien foutus, on n'a malheureusement pas la possibilité de travailler sur des zones sélectives, sur des zones particulières, donc on ne peut pas faire de filtre gradué, on ne peut pas faire de filtre radial, on ne peut pas peindre une zone, on n'a pas d'outil de suppression de défauts, on n'a pas la clarté et la vibrance. Ça c'est vraiment crucial pour faire des belles photos. Et voilà, alors le reste on les a en général, haute lumière, contraste, blanc, noir, etc. Mais c'est vraiment, on se retrouve très vite limité, donc c'est pour ça que je me suis tourné vers Lightroom. Et quand on voit le résultat d'une photo avec Digital Photo Professional et Lightroom, l'une à côté de l'autre, on peut pas se dire qu'on va passer toute notre vie à faire des photos comme dans Digital Photo Professional, alors qu'à côté on pourra en faire des si bien, quoi. Et c'est dans ce sens-là que je pense vraiment, mais c'est vraiment un avis personnel, que voilà, ça donne tellement de résultats par rapport à une photo qui serait sortie toute seule de l'appareil. Encore une fois, voilà, ma photo de départ, c'était ça. Et ça, c'est les photos qu'on fait avec un compact ou avec un téléphone. D'accord? Et moi, je vais dire, si on fait des photos comme ça, même si on a un super objectif, elles vont pas être plus belles, les photos. Même si on a un super boîtier, elles vont pas être plus belles, les photos. Elles vont rester comme ça. Et donc, pour moi, après le boîtier, la première chose à acheter, c'est un logiciel de retouche professionnel, type Lightroom ou d'autres. Parce que ça vous fait passer votre photo de ça à ça. Et là, ça, c'est une vraie photo que j'ai envie d'imprimer, que j'ai envie de mettre en fond d'écran, etc. Et voilà, pour moi, il y a une vraie valeur ajoutée à ces logiciels-là. Alors, ça demande un petit temps d'apprentissage, mais avec mes tutos, ça ira très vite. Et honnêtement, voilà, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée. Donc je pense que dans la liste des choses à acheter, vous achetez votre boîtier avec un petit objectif kit en premier, ensuite vous achetez un logiciel de retouche, et après vous commencerez à regarder les accessoires, les filtres, 50 mm et tout ça. Parce que faut quand même... ce qui compte, c'est de sortir une belle photo avec des belles couleurs, quoi. Voilà. Dernière chose que j'ai pas précisé aussi, super important, il faut essayer de calibrer votre écran. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment on fait ça. Hyper important parce que selon les réglages de l'écran, des fois on va retoucher une photo et en fait notre écran est beaucoup trop lumineux par exemple, et donc on va baisser la luminosité ou baisser l'exposition, et quand on va l'imprimer on va se retrouver avec un truc tout sombre et qui n'aura rien à voir avec ce qu'il y a sur l'écran. Donc la calibration de l'écran, c'est vraiment crucial. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est vachement important. Et en attendant, je vous dis merci d'avoir suivi. Mettez des pouces, suivez, partagez, allez sur Facebook, cliquez sur les liens en dessous. Et moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!